on va passer à un autre chapitre, toujours sur le produit vectoriel. Donc, grand 1, orientation de l'espace. Donc, petit a, le bonhomme d'ampère. Donc, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc, on pose un observateur, bien sûr, imaginaire sur l'axe OZ. L'observateur sur l'axe OZ. Il regarde vers l'axe OX. Donc, il regarde vers l'axe. Il regarde vers l'axe OX. On a donc deux positions pour l'axe OZ. Donc le premier cas, l'axe OY est à droite. Donc ici le schéma, l'observateur est sur l'axe OZ. Il observe l'axe OX. Donc l'axe OY est à droite de l'observateur. On dit que la base, ou bien que le triplet IJK est indirect, de même que pour le repère OIJK, c'est un repère indirect. Donc le deuxième cas, l'axe OY est à gauche de l'observateur, donc toujours l'observateur sur l'axe OZ, il regarde l'axe OI. Donc ici, la droite OG est à gauche de l'observateur. On dit que le triplet vers la base IJK est direct, c'est-à-dire la même chose pour le repère OIJ et K. Donc, quelques remarques. Donc, on dit que le repère OIJK, dans ce cas, est direct. Donc, dans tout le chapitre, on va considérer le repère OIJK est direct. Donc, quelques remarques. Soit IJK, une base directe. Donc, les bases IKJ, KJI, JIK, obtenues par la permutation des deux vecteurs sont des bases directes. Donc, si on permet IJ, on obtient JIK. Donc ici, si on permet JIK, on obtient J. Et si on permet K et J, on obtient donc IK, on obtient KJ. Donc ce sont des repères, bien ce sont des bases directes. Donc les bases moins IJK et moins JK et J moins K sont des bases indirectes. Donc on va prendre ici la même chose pour les deux cas qu'on a vus précédemment. Donc les bases IKJ, KJI, JIK obtenues par une rotation circulaire sont des bases directes. C'est la même chose si on permute IK, on obtient KIJ, donc ici KJI, donc IKJ. Donc, si on remplace J ici par K, on fait une permutation circulaire. Donc, on obtient J, IK, KJI, IKJ sont des bases directes. Donc, à grand 2, donc on va passer au produit vectoriel. Donc, définition de produit vectoriel. Donc, soit UV du vecteur dans l'espace, le produit vectoriel du deux vecteurs I et V et le vecteur W qu'on note OU, ici le symbole que vous voyez ici, le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Par contre, le produit scalaire de deux vecteurs, donc le chapitre précédent, le produit scalaire est un nombre réel. Ici, le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur qu'on note U vectoriel V, qu'on note ici W. Donc si U et V sont collinéaires, alors
le produit vectoriel de U et V est le vecteur nul. Donc si U et V sont non collinéaires, alors le vecteur W, qui est U vectoriel V, est tel que le vecteur W est orthogonal à UI à W. Donc il est orthogonal à U et à W et le clé UV est une base qui est directe. Et la norme vectorielle V, la norme du U fois la norme du V, sinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Donc ici la définition de produit vecteur de produit vectoriel de deux vecteurs. Donc c'est un vecteur, donc s'ils sont collinéaires, le produit vectoriel est le vecteur nul. S'ils ne sont pas collinéaires, alors le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est orthogonal à U et orthogonal à V, et le triplet UV, c'est-à-dire UV, U vectoriel V, une base directe, et la norme de U vectoriel V, c'est la norme du U fois la norme du V sinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Donc un exercice. Donc U et V, deux vecteurs tels que la norme de U égale à 2, la norme de V égale à 1, et l'angle formé par les deux vecteurs U de mesure pi sur 4. Donc on va calculer le produit vecteur, la norme de U vectoriel V. Donc solution, donc en utilisant la définition. Donc la norme du U vectoriel V, c'est la norme du U fois la norme du V sinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Donc on a la norme du U, d'après les hypothèses de l'exercice, c'est 2. La norme de V, c'est 1. Et sinus de pi sur 4, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs U et V, et pi sur 4, c'est-à-dire sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on fusionne du calcul, donc on va simplifier ça par 2. Donc le résultat, c'est racine de 2. La norme, c'est toujours un nombre positif. Donc la norme du U vectoriel V, c'est racine de 2. Donc remarque, on suppose que U et V sont non collinéaires et à un point quelconque de l'espace. Donc il existe deux points B et C tels que U égale le vecteur AB et V égale le vecteur AC. Donc comme le U et V sont non collinéaires, donc les points A et B, C étant non alignés, donc ils définissent un plan P qui est le plan ABC. Donc le vecteur W AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan P qui est le plan ABC. Donc ici c'est une remarque. Donc le plan vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal là. Normal au vecteur AB AC, donc voilà, tout vecteur de plan ABC. Donc, le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Donc, quelques grands traits, donc quelques propriétés de produits vectoriels. Donc, premièrement, propriété. Donc, d'après la définition, donc UI collinéaire à U. Donc, quel que soit U, vecteur de l'espace, U vectoriel U égale vecteur nul. Donc, d'après la définition, puisque U et U sont des vecteurs collinéaires. Donc, le produit vectoriel est antisymétrique. Donc, quel que soit U et V de l'espace, c'est-à-dire U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. Donc, c'est une opération antisymétrique. Donc, quel que soit U de l'espace et alpha, donc quel que soit U vecteur de l'espace et alpha nombre réel, alpha U, c'est un vecteur vectoriel V égale à alpha fois le vecteur U vectoriel V égale à U vectoriel alpha V. Donc, dernière propriété, quel que soit U, V et W de l'espace, U plus V vectoriel W est égal à U vectoriel W plus V vectoriel W, et U vectoriel V plus W égale à U vectoriel V plus U vectoriel W. Donc, deuxièmement, on va voir l'interprétation géométrique de
la norme du U vectoriel V. Qu'est-ce que ça veut dire la norme du U vectoriel V géométriquement? Donc soit U et V du vecteur dans l'espace qu'on suppose toujours non collinéaire, c'est-à-dire s'ils sont collinéaires, donc leur produit vectoriel est le vecteur nul. Donc on va supposer que U et V sont des vecteurs non collinéaires. Et A, un point dans l'espace. Donc il existe des points B, C et D tels que, donc U est un vecteur et A un point de l'espace. Donc il existe un unique point B tel que U égale à AB, la même chose pour le vecteur V, il existe un seul point C tel que V égale à AC, et W qui est le vecteur U vectoriel V, donc il existe un seul point D tel que AD égale à U vectoriel V. Donc on a d'après la définition de produit vectoriel, donc la norme du U vectoriel V, c'est-à-dire la distance AD, égale la norme du U qui est la distance AB fois la norme du V qui est la distance AC fois sinus formé par les deux angles AB et AC, ou bien les deux angles U et V. Donc ici le schéma. Donc on a le vecteur U qui est le vecteur AB, le vecteur V qui est le vecteur AC. Donc AB vectoriel AC est un vecteur qui est normal à ABAC, c'est le vecteur AD. Donc on va prendre le point H, la projection orthogonale de B sur la droite AC. Donc on a la surface de triangle ABC est égale à 1 demi AC fois la distance BH, c'est-à-dire la hauteur. Et sinus de l'angle ABAC, donc le sinus ici de l'angle ABAC, c'est BH sur donc, le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BH sur AB. Donc, d'après cette expression, BH est égal à AB fois sinus de ABAC. Donc, on va remplacer AB fois sinus de AB par BH. Donc, la surface de triangle ABC égale à 1 fois donc AD égale 2 fois la surface du triangle ABC, c'est-à-dire ici c'est la surface de parallélogramme qui est colorée en bleu, c'est-à-dire donc l'interprétation géométrique de la norme du vecteur U vectoriel V. Donc l'interprétation géométrique, c'est la surface, cette norme de ce vecteur-là, AD, c'est la surface de parallélogramme qui est ici par la couleur bleue. Donc on poursuit. Donc AD égale à 2 fois la surface ABC, qui est la surface de parallélogramme colorée en bleu dans le schéma. Donc propriété 1. Donc soit ABC fois point non aligné de l'espace. On a la norme AB vectoriel AC et la surface de parallélogramme formée par les deux vecteurs ABAC. Donc ici, la norme de AB vectoriel de ABAC, c'est la surface de parallélogramme formé par les vecteurs AB et AC. Et ces trois points non alignés de l'espace, on a la surface de triangle ABC et un demi la norme de AB vectoriel AC. La norme de vectoriel dans un repère temps normé direct, donc dans tout le chapitre, on va considérer que l'espace est muni d'un repère orthonormé au IJK direct. Donc on considère des vecteurs U de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z'. Donc le vecteur U,
s'écrit sous la forme xi plus yj plus zk, et v va s'écrire sous la forme v égale à x' i plus y'j plus z' k. Par suite, u vectoriel v égale xi plus yj plus zk vectoriel x' i plus y'j plus z' k, d'après les propriétés qu'on a vues précédemment. Donc, x, donc le résultat, égale x et vectoriel i plus x y' et vectoriel g plus x z' et vectoriel k plus y x' g vectoriel i plus y g vectoriel j plus y z' g vectoriel k plus z x' k vectoriel i plus zy' k vectoriel j plus zz' k vectoriel k. Donc, on a, d'après la définition, i vectoriel i égale à vecteur nul, g vectoriel g égale à vecteur nul et k vectoriel k égale à vecteur nul. I vectoriel g, donc c'est un vecteur qui est normal à i et normal à g dans l'ordre 1, c'est le vecteur k, et g vectoriel k i i moins x z' moins zx' j plus xy' moins dx' k. Donc, dans le nombre, entre parenthèses, c'est le déterminant y, z, y', z' i, moins le nombre, la même chose, xz' moins zx', c'est le déterminant xz, x', z', donc suivant le vecteur g, plus xy' moins yx', c'est le déterminant xy, x', y', k. Donc, si on met les coordonnées du U, qui sont x, y, z, en colonne, la même chose, v, x', y', z'. Donc, pour avoir ces déterminants, donc on va annuler la ligne x', on obtient y, z, y', z', suivant i, moins, on supprime la deuxième ligne y', on obtient xz, x', z', plus, suivant j, plus, on annule la ligne, la troisième ligne, on obtient le déterminant xy, x', y', suivant k. Donc, exercice d'application, calculer u vectoriel v avec u de coordonnées 1, 0, 2 et v de coordonnées 2, moins 1, 1. Donc, la solution, on a u vectoriel v égale, donc si on écrit les coordonnées de E sous forme de colonne, et les coordonnées V sous forme de colonne. Donc on va supprimer la première ligne, c'est-à-dire 1 et 2. Donc le premier déterminant suivant ici 0, 2, moins 1, 1, moins, on va supprimer la deuxième ligne. Donc le déterminant c'est 1, 2, 2, 1, suivant J, plus, donc on va supprimer la dernière ligne. Donc on obtient le déterminant 1, 0, 2, moins 1 suivant K. Donc ce sont des déterminants d'ordre 2. Donc pour calculer le déterminant 0, 2, moins 1, c'est 0 fois 1 moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire donc 0 fois 1 c'est 0, moins 2 fois moins 1 c'est 2 suivant I, donc 2I. Suivant G, on a 1 fois 1 c'est 1, moins 2 fois 2 c'est 4, donc 1 moins 4 c'est moins 3, avec ce moins c'est 3 suivant G, plus, donc 1 fois moins 1 c'est moins 1, 2 fois 0 c'est 0, donc 1 fois moins 1 c'est moins 1, moins 0, ça donne moins 1 suivant K. Donc U vectoriel V égale au vecteur 2I plus 3G moins K. U vectoriel V a pour coordonnées 2, 3, moins 1. Donc on va donner quelques applications de produits vectoriels. Donc, premièrement, alignement de 3 points dans l'espace. Donc, la première propriété. Donc, sont abaissés 3 points dans l'espace.
Donc 3 points dans l'espace. Donc A, B et C sont alignés si seulement si A, B et AC sont collinières. Donc s'ils sont collinières, leur produit vectoriel est le vecteur nul d'après la définition de produit vectoriel. 3 points sont alignés, on va calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Si on trouve qui est égal au vecteur nul, donc les points ABC sont alignés. La négation, c'est-à-dire si AB vectoriel AC est différent du vecteur nul, alors les points ABC ne sont pas alignés, c'est-à-dire ils forment un plan qui est le plan ABC. Deuxième application de produit vectoriel, donc c'est de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Donc sur ABC, 3 points non alignés dans l'espace, on a le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Donc si on prend un point quelconque de l'espace ABC, donc AM scalaire, le vecteur AB vectoriel AC est égal à 0, et on trouve l'équation cartésienne du plan ABC. Un exercice d'application. Dans l'espace orthonormé direct OIJK, on considère les points A de coordonnées 0, 0, 1 et 2, et B de coordonnées 1, 1, 0, et C de coordonnées 1, 0, 1. Donc la première question, c'est de calculer AB vectoriel AC et déduire que les points ABC forment un plan, c'est-à-dire le plan ABC. La deuxième question, c'est de calculer la surface du triangle ABC. La troisième question, c'est de déterminer une équation de plan, une équation cartésienne de plan ABC. Donc la solution, donc on a le vecteur AB a pour coordonnées 1, 0, moins 2, et AC a pour coordonnées 1, moins 1, moins 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées donc 1, moins 0, c'est 1, 1, moins 1, c'est 0, et 0 moins 2, c'est moins 2. AC, 1 moins 0, c'est 0 moins 1, moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc on va calculer. Donc le vecteur AB vectoriel AC est égal. Donc on écrit les deux vecteurs, les coordonnées des deux vecteurs en colonne. Donc en supprimant 1, 1, donc le déterminant c'est 0 moins 2, moins 1 suivant I, moins. Donc on va supprimer la deuxième ligne, c'est-à-dire de 0 et moins 1. Donc on trouve 1, moins 2, puis 1, moins 1. Donc 1, moins 2, 1, moins 1, suivant J+, suivant K. Donc on va supprimer la dernière ligne. Donc on va trouver 1, 0, 1, moins 1. Donc 1, 0, 1, moins 1, suivant K. Donc en calculant le premier déterminant, donc 0 fois moins 1, c'est 0, moins 2 fois moins 1, c'est 2, va donner moins 2, suivant I moins, 1 fois moins 1, c'est moins 1, moins 2 fois 1, c'est 2, donc moins 1 plus 2, c'est 1, moins 1 plus 2, 1 avec ce moins, donc moins suivant J, moins 1 J, plus 1 fois moins 1, c'est 0, moins 0 fois 1, c'est 0, donc 1 moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, suivant K, donc moins 1, K. Donc AB vectoriel AC égale à moins 2I, moins J, moins K. Comme AB vectoriel AC est différent du vecteur nul, donc le moins 2I, moins I, moins K est un vecteur non nul, donc la négation de cette propriété, donc AB vectoriel AC est différent du vecteur nul, donc les points A, B, C ne sont pas alignés, donc ils forment un plan. Donc les points A, B, C forment un plan ABC. Donc les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc pour calculer la surface, la deuxième question, donc pour calculer la surface du triangle ABC, on a, d'après la propriété, la surface du triangle ABC égale à 1 demi la norme de AB vectoriel AC. Donc on a AB vectoriel AC, ses coordonnées sont moins 2, moins 1, moins 1. Donc sa norme est la racine carrée de moins 2
au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. Donc moins 2 au carré, c'est 4, plus 1, c'est 6. Donc racine de 6 par suite. La surface du triangle ABC égale, donc la surface du triangle ABC égale racine de 6 sur 2. Donc la troisième question, déterminer une équation de plan ABC. Donc soit mxyz appartenant au plan ABC, équivalent à AM scalaire AB vectoriel AC est égal à 0. Donc AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Donc quel que soit M de plan ABC, AM scalaire AB vectoriel AC égale 0. Donc on a les coordonnées de AM sont x moins 0, y moins 1, z moins 2. Et les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC sont moins 2, moins 1, moins 1. Donc le produit scalaire AM scalaire AB vectoriel AC. Donc l'expression analytique de produit scalaire, c'est x moins 0 fois l'abscisse de AB vectoriel AC moins 2 plus y moins 1 fois l'ordonnée de AB vectoriel AC, c'est moins 1 plus z moins 2 fois le cote de AB vectoriel AC égale moins 1. Donc, x moins 0, c'est x fois moins 2, c'est moins 2x, moins y plus 1, en développant ici y moins 1 fois moins 1, c'est moins y plus 1, puis z moins 2 fois moins 1, c'est moins z plus 2 égale à 0. Donc, équivalent à moins 2x moins y moins z plus 3 égale à 0. En multipliant par moins 1, équivalent à 2x plus y plus z moins 3 égale à 0, est une équation de plan ABC. Donc, une autre méthode. Donc, on a AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc, les coordonnées de vecteur ABC sont moins 2, moins 1, moins 1. Donc, l'équation cartésienne de plan ABC va s'écrire sous la forme moins 2x moins y moins z plus d égale à 0, avec d un nombre réel. On a le point A ou bien B ou bien C, c'est un point de plan ABC. On a le point A appartient au plan ABC, ou bien B est un point de plan ABC, ou bien le point C est un point de plan ABC. Donc nous, on va travailler avec le point A. Donc A de coordonnées 0, 1, 2 est un point de plan ABC équivalent. Donc les coordonnées de point ABC, il vérifie l'équation cartésienne de plan ABC. Donc moins 2 fois 0, moins 1, moins 2 plus d égale à 0. Donc moins 2 fois 0 c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3 plus d égale à 0, équivalent à d égale à 3. Donc le plan ABC a pour équation cartésienne moins 2x moins y moins z plus 3 égale à 0. On multiplie par moins 1, donc le plan ABC a pour équation 2x plus y plus z moins 3 égale à 0. Donc, troisièmement, distance d'un point à une droite. Donc, la même définition que vous avez vue l'année dernière. La distance d'un point à une droite dans le plan. Donc, ici, la même chose. Donc, on travaille ici dans l'espace. Donc, soit une droite dans l'espace passant par un point A. Donc, la droite D passe par le point A du vecteur directeur U. Et M un point quelconque de l'espace. Donc H la projection orthogonale. Donc H la projection orthogonale de M sur la droite D. Donc on a le vecteur AH et U sont deux vecteurs collinéaires. Ou bien HA et U sont deux vecteurs collinéaires. Donc AH vectoriel U égale vecteur nul. Donc on a AM vectoriel U, d'après la relation de Charles, AM c'est AH plus HM vectoriel U. Donc AM vectoriel U c'est AH plus HM vectoriel U.
Donc les propriétés de produit vectoriel. Donc c'est égal à AH vectoriel U, qui est le vecteur nul, plus HM vectoriel U. Donc HM vectoriel U plus le vecteur nul, c'est le vecteur HM vectoriel U. Donc la norme de AM vectoriel U égale la norme de HM vectoriel U. Donc la définition de la norme du produit vectoriel, donc égale la norme du vecteur HM, c'est la distance HM, fois la norme du U, sinus de l'angle formé par les deux vecteurs HM et U. Donc HM et U sont orthogonales. Donc l'angle formé par ces deux vecteurs est de mesure pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc sinus de pi sur 2 c'est 0. Sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc sinus pi sur 2 c'est 1. Donc HM fois la norme du U fois 1. Donc HM, d'après cette relation, donc HM égale la norme de AM vectoriel U sur la norme de U. Donc HM c'est la distance de MA à la droite D. Donc HM égale la norme de AM vectoriel U sur la norme de U. Comme la distance HM est la distance de M à la droite D, qu'on note bien sûr la même chose que dans le plan, la distance de MA à la droite D. Donc propriété, dans l'espace, soit D une droite, bien D est une droite passant par un point A et des vecteurs directeurs U, et M un point de l'espace, la distance de M à D est la norme du vecteur AM vectoriel U sur la norme du U. Donc une remarque ici, si M est un point de la droite D, alors la distance de M à D égale à 0. Donc AM vectoriel U égale à 0, égale à vecteur nul. La norme du vecteur nul c'est 0 sur la norme de U égale à 0. Donc exercice d'application de la propriété précédente. Donc on considère la droite d'équation paramétrique x égale à 2 moins t, y égale à 2t, z égale à 1 plus t, tel que t est un nombre réel, et a le point de coordonnées 3, 2, moins 1. Donc on va calculer la distance de A à D, donc bien sûr en utilisant la propriété. Donc on a la droite D passe par le point, on va la représenter, on va la noter par exemple B ou bien C. Donc B de coordonnées 2, 0, 1 et du vecteur directeur. Donc les coordonnées du B sont 2, 0, 1 en donnant à T la valeur de 0. Si on veut un autre point, on donne à T n'importe quelle valeur. Donc la droite D passe par une infinité de points. Donc T appartient à, si on donne T à 1, on va trouver le point de coordonnées 2 moins 1, c'est 1, 2, puis 2. Donc ici, on a posé T égale à 0. Donc la droite D passe par le point B de coordonnées 2, 0, 1 et de vecteur directeur de coordonnées moins 1, 2, 1. Donc la distance de A à D, d'après la propriété, égale la norme de vecteur BA vectoriel U sur la norme de U. Donc U, c'est le vecteur directeur de la droite D. On a les coordonnées du vecteur BA sont, donc BA, donc sont donc 2 moins 3, c'est moins 1. Donc BA, donc 3 moins 2, c'est 1. 2 moins 0, c'est 2. Moins 1, c'est moins 2. Et U de coordonnées moins 1, 2, 1. Donc BA vectoriel U, donc si on écrit le vecteur BA, les coordonnées en colonne, la même chose que les coordonnées du U en colonne,
Donc en supprimant la première ligne, donc on va trouver le premier déterminant, c'est 2 moins 2 de 1. Donc 2 moins 2 de 1 suivant i moins. En supprimant la deuxième ligne, c'est-à-dire 2i2, on va trouver 1 moins 2 moins 1, 1. 1 moins 2 moins 1, 1 suivant j plus. En supprimant la dernière ligne, c'est-à-dire moins 2, 1. 1, 2 moins 1, 2. 1, 2 moins 1, 2 égale. Donc ici 2 fois 1 c'est 2, moins 2 fois 2 c'est moins 4, donc 2 plus 4 c'est 6i, moins ici 1 fois 1 c'est 1, moins 2, donc 1 moins 2 c'est moins 1, moins c'est plus g, plus, donc 2 plus 2 c'est 4k. Donc BA vectoriel U, apport coordonné, donc c'est vecteur apport coordonné 6, 1, 4. Par suite, la norme de AB vectoriel U égale racine de 6 au carré plus 1 au carré plus 4 au carré égale racine de, donc 6 au carré c'est 36 plus 1, 37 plus 16, 53. Donc racine de 53. Et la norme de U c'est racine carrée de moins 1 au carré plus 2 au carré, plus 1 au carré, égale racine de 6. Par suite, distance de A à D égale racine de 53 sur racine de 6 égale racine de 318 sur 6. Donc, un autre exercice, à vous de le faire. Donc, dans l'espace muni d'un repère normé direct, on considère les points A de coordonnées 1, 2, 1, B de coordonnées moins 2, 1, 3 et D, la droite d'équation paramétrique x égale à 1 plus t, y égale à 1, z égale à moins t avec t un nombre réel. Donc la première question, déterminer OA vectoriel OB, puis déduire l'équation cartésienne de plan OAB, donc O l'origine de repère. Donc la deuxième question, calculer la distance de A à D. La troisième question, donner l'équation cartésienne de la sphère S de centre A et qui est tangente à la droite D. Donc la sphère passe par le point A et la droite D tangente à la sphère S. On va déterminer son équation cartésienne. Donc merci de votre attention et à la prochaine fois, on va faire la correction de cet exercice. On va faire des exercices sur la géométrie dans l'espace en voyant quelques sujets d'examen nationaux. Et merci. À la prochaine fois.